Bonjour à toutes, ici Karima Isaya, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous fais une révélation un peu à chaud suite à un commentaire que j'ai reçu de la part d'une femme, suite à une publication que j'ai faite sur un groupe Facebook. Elle me demandait ce que j'entendais plus précisément par homme féminin. Alors cette vidéo me donne l'occasion peut-être de clarifier aussi avec vous ce que j'entends par homme féminin. Alors qu'on s'entende bien, un homme féminin, ce n'est pas un homme efféminé. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Ce que j'entends par homme féminin, c'est un homme qui, clairement, tout simplement, est plus ancré dans ses énergies du féminin que dans ses énergies masculines. Voilà ce que j'entends par homme féminin. Et donc, s'il vous plaît, ça n'a rien de péjoratif, il n'y a rien là d'insultant, de dégradant. Un homme masculin n'est pas mieux qu'un homme féminin, un homme féminin n'est pas mieux qu'un homme masculin, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne suis pas dans le dogme, chacun est libre de ses choix, de vivre sa vie en conscience comme il l'entend. Et tout comme d'ailleurs une femme qui est pleinement ancrée dans son masculin plutôt que dans son féminin, eh bien je n'y vois rien à redire là-dedans. Je dis juste que si vous êtes une femme qui dans la majorité du temps est dans votre polarité du masculin, dans vos énergies masculines, eh bien vous attirez naturellement par défaut un homme féminin. Je suis désolée, peut-être que je vous apprends quelque chose, mais c'est la loi de la polarité. Voilà, vous prenez le plus et le moins d'une batterie, d'une pile, vous les mettez en contact, ça match. Il y a quelque chose qui se passe, il y a cette force, ce champ magnétique, comme le pôle nord et le pôle sud, il y a cette attraction, ce jeu de la polarité en action. Si vous mettez le plus avec le plus, le moins et le moins, au pire, eh bien, il ne se passe rien, au pire, eh bien, il se repousse. Voilà, donc ça me permet de clarifier avec vous ce que j'entends par un homme féminin. Donc ce n'est pas un homme efféminé. Parce que dans la vie, et ça a été mon cas, vous pourriez très bien rencontrer un homme qui de prime abord vous inspire la virilité, la masculinité, la protection, la sécurité, parce que cet homme a les attributs physiques dits du masculin, et de la virilité. Vous savez, dans l'inconscient collectif, quand vous dites que cet homme est masculin, vous pensez tout de suite au mâle alpha, hein, ce grand peut-être ténébreux, cet homme musclé. Pour certaines, il peut être tatoué, avoir la voix grave, la mâchoire carrée, être velu pour celles qui aiment, ou pour d'autres, il peut être musclé et imberbe. Cet homme-là, qui de prime abord vous inspire le masculin, peut se révéler féminin dans sa manière de se montrer au monde, dans sa manière d'être, de fonctionner, dans ses valeurs, dans sa vision du monde, des femmes, dans sa manière de fonctionner. Et à contrario, vous pourriez très bien avoir un homme qui de prime abord ne vous inspire pas du tout le masculin ou la virilité, parce que il serait peut-être plus petit, plus chétif, il pourrait avoir les cheveux longs, avoir un visage plus enfantin, plus rond, plus jovial, avoir une voix plus fluette, être maniéré. Et dans le même temps, cet homme-là, dans sa manière de se montrer au monde, dans ses énergies, dans sa manière d'être, de fonctionner, lui serait clairement ancré dans son masculin. Donc vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Ce que je dis, et ce que cette femme m'a confirmé après l'écoute de mes podcasts, elle se reconnaît clairement dans sa polarité masculine. Elle prend conscience qu'effectivement, elle n'est pas du tout connectée à ses énergies féminines et qu'elle comprend que c'est cela qui fait qu'elle attire, qu'elle a attiré à elle des hommes féminins. Donc il ne s'agit pas non plus de rejeter la faute sur cette femme ou de rejeter la faute à ces hommes féminins. C'est juste que plus vous êtes dans votre polarité du masculin, plus vous allez attirer des hommes féminins. Et donc, c'est ce qui lui est arrivé encore dernièrement. Elle a rencontré un homme qui était dans sa polarité du féminin plus que dans son masculin, c'est-à-dire un homme qui était beaucoup plus connecté à ses émotions, qui était dans le ressenti, qui était beaucoup plus spirituel qu'elle, et qui dans le quotidien, c'était un homme qui s'en remettait à elle finalement, parce que ce qu'elle me disait, c'est un homme qui lui demandait souvent son avis,
C'est un homme qui lui posait beaucoup de questions, c'était un homme vraiment très doux, très attentionné. Alors, non pas un homme, bien sûr, c'est magnifique qu'un homme soit connecté à ses émotions, ses ressentis et soit attentionné. Ce n'est pas ce que je dis, hein. Ça c'est fabuleux d'avoir un homme qui est connecté à ses émotions. Mais je dis que pour cette femme, et elle l'a confirmé, eh bien qu'au bout d'un moment, eh bien tout ceci l'a lassée. Tout ce qu'elle a trouvé attrayant, séduisant au départ de la relation, de la rencontre, eh bien, a fini par la lasser, a fini par la désintéresser de cet homme. Elle n'était plus attirée vers cet homme-là, que ce soit eh bien, physiquement, spirituellement, intellectuellement, sexuellement. Voilà, ce qui l'a attirée au départ, eh bien, l'a éloignée par la suite. Donc, encore une fois, il n'y a pas de dogme. Mais cette femme me disait qu'aujourd'hui, elle était fatiguée justement de jouer ce rôle d'homme eh bien, en jupe. C'est ce que j'appelle moi les hommes, quand on est une femme pleinement ancrée dans son masculin, même dans sa relation eh bien, de couple, inconsciemment, eh bien, malgré nous, eh bien, nous sommes des hommes en jupe. Nous sommes incapables eh bien, de nous laisser aller, nous sommes dans le contrôle, dans le mental, en permanence dans l'analyse, en train de penser au coup d'après, incapables de nous détendre, de nous en remettre eh bien, à notre homme, de savoir eh bien, déléguer, se laisser aller, le laisser prendre des décisions. Parce que cette femme me disait qu'en lui posant justement ces questions, en lui demandant son avis, elle a réalisé, mais en cas de pépin, il est incapable en fait de prendre la barre du bateau. Je me rends compte qu'il est incapable de prendre les décisions qui s'imposent, de passer à l'action et de nous mettre à l'abri ou en sécurité. Alors, non pas que cette femme ne soit pas capable de le faire par elle-même, mais elle veut un homme qui, avec elle, à ses côtés, elle est en recherche eh bien, de cette sécurité. Cette femme-là travaille, elle est indépendante, elle est dans l'analyse financière, donc très terre à terre, dans l'analyse, dans les chiffres, très cartésienne. Et eh bien, ce qui l'avait attiré chez cet homme-là, eh bien, c'est ce qu'elle ne révélait pas finalement. Ce sont toutes ces énergies qui étaient enfouies en elle, qu'elle était incapable eh bien, de révéler au grand jour. Et donc cette femme prend aujourd'hui conscience que ce qu'elle a envie, c'est d'avoir un homme à ses côtés eh bien, qui sache répondre à ses besoins, à ses priorités, un homme qui puisse la soutenir, l'écouter, respecter son essence féminine. Donc voilà, j'espère que ça a clarifié les choses pour vous. Alors bien sûr, tout ce que je vous ai dit là, eh bien, ce n'est pas exhaustif, hein, il ne s'agit pas que de ça, mais en tout cas, je suis très heureuse parce que cette femme prend ses responsabilités et a enfin pris conscience eh bien, que il fallait creuser de ce côté-là eh bien, de son énergie féminine finalement qui lui faisait défaut. Donc, si ça résonne pour vous, si vous êtes une femme comme cette femme aujourd'hui, si vous avez envie de rencontrer eh bien, cet homme véritablement masculin, ce héros protecteur avec lequel eh bien, vous pouvez exprimer naturellement, librement votre énergie féminine pour que cette attraction et cette connexion grandissent et perdurent sur le long terme, eh bien dans un premier temps, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, mon groupe RVHV, et de continuer à regarder eh bien, ces podcasts sur ma chaîne YouTube, à vous abonner et à revenir vers moi. On en discute, on partage, on échange et je serai ravie de vous aider à rencontrer, à attirer votre homme véritablement masculin. Voilà, eh bien, j'espère que je vous aurai éclairé sur l'homme féminin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine révélation. Bye bye.